Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, et bon dimanche à tout le monde. Permettez-moi de prendre vos quelques minutes pour vous parler de l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Parce que l'un d'être un fait de chronique, seulement des miracles de guérison d'un aveugle né, c'est plutôt un cheminement catéchuménal, un cheminement de foi, mais c'est aussi une invitation à se retrouver parmi les personnes qui ont besoin d'être guéries de la cécité. Parce qu'au fond, le premier symbolisme de ce miracle de guérison se trouve dans le nom même, le nom de la personne qui reçoit la guérison. On nous dit qu'il s'appelle Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Et Bartimée, ça se traduit justement en français par le fils de Timée. Et le mot Timée, ça se traduirait par honneur, ça se traduirait par gloire. En fait, c'est la recherche des honneurs. C'est comme si le Seigneur veut nous dire la cause de notre cécité. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas clair? Ou mieux, pourquoi est-ce qu'à la fin on devient aveugle? C'est parce que on recherche les honneurs. La recherche des honneurs nous rend aveugles. Et puis, on le voit justement quand on regarde la situation de cet aveugle. On nous dit qu'il est assis au bord du chemin et qu'il mendie toujours. Il mendie toujours. Il y a le Seigneur qui passe, qui traverse la belle ville de Jéricho, et puis il trouve cet aveugle assis au bord du chemin qui mendie. Alors, la recherche des honneurs nous rend des mendiants parce qu'on n'en a jamais assez. On n'est jamais satisfait des honneurs. Ceux qui en veulent, ils veulent toujours monter, monter, monter. Et puis, ils mendient. Ils mendient d'être honorés, ils mendient. Ils font tout pour attirer la visibilité. Alors, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la décoration au niveau du corps, mais que ce soit aussi dans la stature. Donc, il y a une façon de vivre toujours en demandant les honneurs. Et gars qui ne te donne pas les honneurs que tu demandes, parce que tu le prends comme quelqu'un qui ne te respecte pas, comme un ennemi, comme tout ça. Alors, mais on voit que plus on t'honore, plus on te donne des titres, donc les gros titres là que les gens ont envie d'entendre parler par ce qui le voient, ce qui passe. Plus on te donne des titres, plus tu en as besoin encore beaucoup plus. Alors tu deviens vraiment aveugle parce que tu recherches les honneurs. Et tu es toujours assis, non pas au bord du chemin, parce qu'il y a là, il y a une visibilité pour pouvoir demander les honneurs, mais tu ne veux pas entrer dans le chemin, parce que si tu vas dans le chemin, c'est pour marcher en suivant le Christ, alors que d'une façon ou d'une autre, tu te transformes toi-même en Christ, parce que tu veux être visible par tout le monde. Alors, la seule chose qui peut nous guérir de cette cécité-là, de cette recherche des honneurs, c'est de se rappeler toujours que l'honneur appartient à Dieu et de vivre une véritable rencontre. Cet homme, fils des honneurs, donc cet homme à la recherche des honneurs, il a la chance, il a la joie, il a la bénédiction parce qu'il se rend compte que tout ce qu'il a demandé, tout ce qu'il a reçu, ne l'a jamais empêché d'être toujours mendiant, mendiant d'amour, mendiant de paix, mendiant d'être honoré, mendiant d'être regardé, mendiant d'être vu. Dans son cœur, ça reste toujours une certaine tristesse. Le voici alors qui voit Jésus passer. Il peut oser crier fort. Il y a tant de voix que nous entendons parce que même si Bartimée ne voit pas, il entend. Il y a tant de voix alors qu'il entend, mais il sait distinguer la voix de celui qui peut lui donner vraiment la joie, l'honneur et le bonheur qu'il cherche. Et c'est Jésus, le fils de David.
Là, Jésus, il a plus ou moins fini sa mission. Il est en route vers Jérusalem. Et ce qui attend Jésus dans cette démarche, il le sait, c'est d'être mort, condamné à mort. Donc, euh, il part, son titre est déjà plus ou moins connu, mais c'est un titre dangereux pour les chefs des Juifs, donc les grands prêtres, dignitaires, spécialement la famille d'Hérode, tout ça, parce que parler de fils de David, ça signifie invoquer l'héritier, le vrai héritier en Israël. Et Hérode, qui a usurpé le pouvoir, il ne veut pas entendre qu'il y a une descendance de David. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tué même les enfants quand il a appris qu'il y a un roi qui est né de la famille de David. Alors, c'est une des raisons qu'on veut vraiment faire taire l'aveugle qui continue à crier Fils de David, Jésus. Parce qu'on dit, mais là, s'il continue à crier, tout le monde va le connaître et puis on va même le tuer. Mais lui, il continue à crier. Jésus est rendu à un point où il ne peut plus cacher son identité. Alors, il invite les gens à appeler l'aveugle. C'est ça le cheminement. En fait, on avance ici vers un cheminement de guérison. Alors, il y en a des personnes qui disent, et toi, ne parle pas beaucoup, il ne faut pas qu'on sache que c'est lui. C'était pour plusieurs raisons. Il y en a certains qui veulent des places, comme le fils de Zébédée. S'il arrive à régner, il va nous donner des positions. Il y en a d'autres qui disent, mais cet aveugle, c'est un pécheur. Parce que vous savez que quand dans Jésus, on croyait que quelqu'un qui naît avec des infirmités pareilles, ou c'est sa faute, ou c'est la faute de ses parents, mais quelque part, il est pour quelque part de ce qui lui arrive. Alors, on peut lui donner. Donc, ce qu'il demande, parce que c'est un devoir aussi de donner, surtout pendant les fêtes, aux pauvres, aux malheureux, mais c'est pas par compassion, c'est parce qu'on est comme obligé par la loi du culte. Alors, ça se passe que lorsque lui continue à crier, Jésus qui ne veut pas cacher son identité, il dit, appelle-le. Il l'appelle. Et j'aime les trois, les trois verbes qui sont utilisés quand il l'appelle. Il y en a qui ont entendu quand même, qui vont dire courage, courage, hein. Il t'appelle. Donc, il y a le mot courage, hein. Le cheminement à la foi, c'est pas toujours une chose facile. C'est tout un cheminement, justement. On a besoin de sentir le mot courage. Parce que eh, la vie de foi, hein, ce n'est pas toujours une vie facile. Alors, si on ne voit pas les personnes qui te disent confiance, courage, ce qui t'arrive, surtout pour un nouveau converti, ce ne sera pas toujours les gloires, les honneurs, le sentiment de la rencontre. Ça peut être aussi une vie de spirituel. Alors, il faut que quelqu'un te dise courage, qui lève-toi, hein. Enfin, le verbe qu'on utilise ici, le lève-toi, en grec, c'est ressuscite. Ressuscite d'entre les morts. Parce que les personnes qui vivent des honneurs et des gloires, il est en train de mourir en fait. Mais quelque chose vit encore. C'est pour ça qu'il peut ressusciter en lui une certaine rencontre avec le Seigneur. Donc, relève-toi. Courage, ressuscite en toi parce que il y a un appel. Il t'appelle. J'aime que c'est un appel personnalisé. Jésus, Dieu n'appelle pas euh, en vrac, il n'appelle pas, disons, en groupe. Il appelle chaque personne parce qu'il connaît chaque personne comme si elle était unique dans le monde. Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom comme si tu étais seul, unique dans le monde. Et ça, c'est intéressant, sentir que le Seigneur t'appelle. Partout où tu peux être, il t'appelle. Dans les situations où tu es, le Seigneur t'appelle. Il connaît ton nom.
Personne n'est loin de Dieu. Tu peux te mettre loin de Dieu, mais lui, il est toujours près de toi. Et il connaît ton nom. Il ne peut pas t'oublier. Il t'appelle par ton nom. Appelle-le. Et lui, il jette le manteau. Le manteau qui est symbole de sa misère. Symbole où il cache tout ce qu'il demande. Mais le manteau aussi, c'est le symbole de, 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 de cette manière de vivre comme quelqu'un qui se croit comment arriver. Non, il faut jeter le manteau comme symbole de notre misère, de notre vivre en quémandant l'attention des autres. Il faut jeter son manteau-là. Il faut sauter vers Jésus nu, parce que c'est lui qui va nous habiller. C'est lui qui va nous donner un vêtement nouveau. Et là, on pense au vêtement de notre baptême que nous avons reçu. Il saute vers Jésus. Donc, il est ressuscité. Là, c'est pas, ce n'est personne qui prend sa main pour l'amener à Jésus. Non, il saute vers Jésus. Et puis Jésus te pose la question qu'il a posée à l'aveugle né. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Les deux fils de Zébédée, ils ont demandé des trônes. Ils ont demandé des trônes. Et on parle de Saint Philippe Neri. Saint Philippe Neri, c'était un prêtre italien de Rome. Alors, une fois, le pape lui a voulu faire de lui un cardinal. Et Saint Philippe, cardinal, ça signifiait être assis sur un truc de trône, donc s'est relevé. Et puis, il a dit, je préfère le paradis au trône. Plutôt qu'avoir des trônes, il préfère le paradis. Alors, les deux fils de Zébédée, ils voulaient des trônes, ils voulaient régner à droite et à gauche de Jésus. Le fils de Timée, Bartimée, lui, il dit, non, il faut que je voie, que je recouvre la vision, sois capable de voir les merveilles de Dieu. Ce qu'il a besoin, ce que nous avons besoin, c'est de voir clair dans la vie. Parce que celui qui vit des honneurs, celui qui vit des gloires, il tourne à rond. Il vit pour manger, boire, être bien vu et puis mourir. Mais une personne qui voit loin, c'est ça le discernement. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Il est à mesure de dire les honneurs et les gloires de ce monde, ça finit parfois même avant notre mort. Et après la mort, tu ne gagnes rien. Par contre, si tu as vu la vie comme un cheminement, pas seulement avec toi, mais avec les autres, alors, au-delà, tu découvres que même au-delà de la mort, il y a la vie. C'est important pour toi et pour moi de se dire, à quoi ça sert les titres que je dois recevoir si j'arrive à perdre ma vie éternellement. Alors, il demande de voir. Alors, le Seigneur lui confie que par sa foi, il va voir. Et automatiquement, il commence à voir clair. Il n'est plus assis au bord du chemin. Il entre dans le chemin pour suivre Jésus. Il entre dans le chemin pour suivre Jésus. Et ça devient une grande joie, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui voient son miracle qui se passe. Parce que à travers de lui, on a la lumière. On voit que le Seigneur peut ouvrir les yeux pour que nous puissions voir clair que notre vie n'a de sens qu'avec lui. Une personne sans Dieu est une personne qui vit dans la mort. Une personne qui a rencontré Jésus poursuit son chemin jusqu'à Jérusalem. On peut même affirmer que Bartimée, fils de Timée, il a peut-être assisté à la condamnation de Jésus et qui serait parmi les premiers qui ont témoigné de la résurrection peut-être après, parce qu'il avait vu que après la mort, il y a la résurrection. Donc, frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes invités
Apportez devant le Seigneur les motivations de notre cécité qui guérissent notre regard, que nous puissions voir comme Dieu voit, nous regarder comme Dieu nous regarde, puis regarder les autres comme Dieu les regarde, comme une famille qui marche vers le salut. Et qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, chers frères et sœurs.